Making of. Laisse tomber, j'ai dit laisse tomber, et si laisse tomber, j'ai dit laisse. Le projet en fait est né de la collaboration des Sœurs de Cœur de Porcheville avec Yann Davis, et on a souhaité avec les enfants sensibiliser les collégiens entre autres sur l'aspect du harcèlement. Voilà, c'est né comme ça, le projet est né comme ça. Quand j'ai été contacté par l'association Les Sœurs de Cœur, je me suis senti flatté déjà qu'ils aient pensé à moi. Et puis j'ai trouvé que c'était une bonne cause. C'était dans le cadre des vacances scolaires, les enfants qui étaient dans la zone ici de Limay, Porcheville, Issou. Et voilà, donc on a participé avec les enfants et moi c'était avec grand plaisir que j'ai accepté. Pour le processus, en fait, on a commencé avec un melting pot. Donc chacun donnait les idées, des choses qui leur venaient en tête. On a trouvé un sujet commun, donc c'était le harcèlement scolaire, le harcèlement sur les réseaux sociaux. Et ensuite, chacun a écrit sur sa feuille les idées qui leur venaient en tête. Et on a fait un melting pot, on a tout regroupé. Et ensuite, une fois qu'on avait les idées de tout le monde, j'ai rédigé avec des rimes, j'ai fait les paroles. Voilà, et ensuite je leur ai proposé, il y a des choses qu'ils ont aimées, qu'on a gardées, d'autres choses qu'on a modifiées. Et voilà, c'était vraiment un travail d'équipe et voilà le résultat. On a créé les paroles déjà avec Yann. Ça s'est fait en un mois, on a réussi. Après, le premier couplet, c'est fait exprès qu'on parle sur le harcèlement parce que on voulait quand même faire parler aux gens le harcèlement. Après, on a voulu quand même la base des paroles, surtout sur les vacances, l'été, tout ce qui est bon mood. Dans un premier temps, déjà, une semaine avant, on avait fait l'enregistrement de l'instru, oui, de l'instru. Et après, on l'a envoyé à Tijani qui en a fait, du coup, qui a réglé tout ça pour qu'on puisse mettre les paroles. Après, on a écrit les paroles pendant la semaine qu'on a fait l'instru. On les a juste dites au niveau du micro avec Tijani. Et après, on l'a juste enregistré. Non, sauf j'avais peur en mode les répercussions, s'il y a des bruits de bouche, des bruits de quand je respire, etc. C'est ça qui est le plus frustrant. Avant de tourner le clip, j'avais créé un scénario que j'avais soumis à l'ensemble de l'équipe. On a commencé à tourner le clip fin août, avant même la fin de l'enregistrement de la musique. J'ai trouvé 2 lieux qui permettent aux habitants du Montois de se repérer dans le clip. Nous avons eu la chance de tourner dans le parc du château d'Issou, qui nous a été gentiment ouvert par la mairie d'Issou. Entre le tournage des autotamponneuses et du château, il y a eu 3 semaines. Ça nous a permis de trouver des danseurs qui ont mis 2 semaines à créer et à réviser la danse. Après le tournage du clip, qui nous a pris près de 2 mois, je me suis attaqué au montage du clip. En tout, avec les modifications apportées par les équipes, cela a pris 3 semaines pour que tout soit nickel. En tout, il y a eu 5 versions. Déjà, c'est travailler avec Yann. Et après, faire les autotamponneuses et danser. C'est normal, je fais du hip-hop. Ça veut dire j'aime bien danser. Salut, alors moi ce que j'en ai pensé du clip, franchement, moi le clip j'ai bien aimé et la musique pareil, moi j'ai trouvé ça super. J'ai rien à dire sur le clip et sur la musique. Ouais, c'était cool, c'était sympa, en plus on rigolait bien, on s'amusait quoi. Non, c'était une bonne expérience et je trouve que le clip il transmet vraiment l'ambiance qu'il y avait pendant le tournage, pendant la composition aussi. Et c'est un moment très familial et je pense qu'il parle à tout le monde. Donc si vous ne l'avez pas encore vu, allez le voir.